Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reprend le concept que vous avez adoré, je dirais aimé, je dirais adoré. Le test culinaire. La vidéo de Pepe Chicken by Fast Food Cuisine vous a énormément plu. Déjà les gars, je tenais à vous remercier des retombées qu'a eu cette vidéo. Merci parce que du coup vous avez été nombreux à rejoindre ma chaîne pour cette vidéo là et j'ai eu énormément de vues sur cette vidéo là. Enfin pour moi c'est énorme. Alors après qu'est-ce qui est énorme ou non, on ne sait pas trop. J'aime beaucoup ce type de concept là, c'est pour ça que je le refais avec vous. Si tu es nouveau sur la chaîne, enchanté, moi c'est Manon, tu es sur les vidéos de Manon et on est là pour rigoler, s'ambiancer et manger. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait et on va commencer de suite le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti. Aujourd'hui les gars, c'est tout maladie, vous entendez à ma voix, elle est un peu grave. Vous allez tous vous dire, ah c'est peut-être le Covid. Non, non, non. Si c'est le Covid. Je suis en fin de Covid. En vrai ça va, j'ai juste un petit rhume. Mais je suis encore positive donc obligée de rester chez moi. Donc là pour vous. On va commencer. Alors oui, je pense que j'aurai le nez rouge tout au long de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer en fait les nouvelles pizzas qu'a fait Mr V. Si vous ne connaissez pas Mr V, c'est un célèbre YouTuber qui a fait plein de trucs. Donc déjà, il fait des vidéos YouTube. Quand t'es YouTuber, c'est à peu près normal. Ensuite de ça, il fait du rap. Ok, tu peux avoir une passion à côté, tu vois, moi c'est la danse, je serai jamais danseuse, mais tu peux. Ensuite de ça, le mec s'est dit, oh tiens, pourquoi pas faire une pizza surgelée. Wow. Le concept des tests culinaires, c'est en gros de dire mon avis. Alors, mon avis n'est pas ceux de tout le monde, attention. Mon avis, c'est juste l'avis d'une simple consommatrice, consommatrice extérieure à tout ce qui est chaîne de restaurant, etc. Moi, je n'y connais rien à rien, je suis juste consommatrice simple, lambda, basique. Simple. Basique. Mon avis n'engage que moi. Si vous êtes du même avis, mettez-le moi en commentaire. Sinon, c'est pas grave. J'ai fait mes petites recherches et je vous ai préparé cette vidéo en vous démontrant plusieurs aspects de cette marque. Comment j'ai vu qu'il avait créé une marque de pizza? Parce que simplement il a affiché sur YouTube et sur Instagram. Sur YouTube, il a fait une vidéo assez drôle qui est à prendre au 3e degré, qui a beaucoup de sarcasme mais qui est très drôle. En fait c'est Mr V quoi, simplement faut le connaître pour savoir, c'est tout à fait lui. La vidéo, je vous la mets dans le lien de ma description, n'hésitez pas à aller la voir. Ce qu'il en ressort de cette vidéo, qui montre un gars qui est perché complet, qui pense que sa pizza est la meilleure de toutes, qui pense que par exemple pour bien pétrir une pizza, il faut la battre, mais genre il y a toute une scène par rapport à ça, c'est trop drôle, enfin voilà. Vraiment l'histoire, je trouve, elle est bien conçue, elle est bien faite, ça sort du commun et c'est vraiment rigolo. À la fin de la vidéo, il montre qu'il a créé deux pizzas, la Six Formaggio et la Royal Poletto. Et ce sont donc des pizzas surgelées, donc on peut les trouver à Carrefour, Auchan. Maintenant j'attends vraiment de savoir en termes de visuel et en termes de goût s'il y a quelque chose qui change. À part acheter une pizza surgelée parce que c'est Mr V qui a fait la pizza, oui on va l'acheter parce que c'est drôle, mais est-ce que tu vas la reprendre? Ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que entre tu l'achètes une fois pour le délire et la fidélité du truc, il y a vraiment un trou. C'est comme une vidéo, hein. C'est bien de faire une vidéo pour que les gens s'abonnent sur cette vidéo là. Maintenant le principal et le mieux c'est que les gens soient fidèles à la marque et restent le plus longtemps possible et veulent voir la suite. Et là c'est pareil, s'il a fait un truc pour que ça se vende une fois, qu'il y a un pic de découverte, mais qu'ensuite personne la rachète parce que ça casse pas trois pattes à un canard et en soi c'est simple, c'est pas... Il y a pas grand intérêt, enfin moi, à part le business, mais est-ce qu'il y a une longévité à cette marque? On sait pas. Et aussi sur Instagram, du coup je voulais vous montrer juste le post du coup sur le compte de Mr V. Ah voilà, déjà ce qui est bien c'est qu'il marque directement dans sa bio Pizza della Mamma. Et ensuite il a un post, donc voilà c'est celui-ci.
en disant voilà, nouvelle vidéo YouTube en ligne. C'est simple, basique, en fait ça donne envie d'aller voir, tu vois. Franchement, il n'y a rien à dire sur la communication, moi je trouve ça parfait parce qu'il y a un mystère autour de ça qui fait que t'as envie au moins d'aller goûter la pizza de Mr V. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va regarder le packaging des deux pizzas. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu comparer à une pizza qui est normalement pareille. Du coup les packaging ressemblent à ça. C'est plutôt bien fait moi je trouve, hein, parce que ça change vraiment. Encore une fois, je vais vous montrer la pizza que j'ai prise pour tout à l'heure. Ça change vraiment. Après il n'y a pas la photo de la pizza. Si tu lis pas là le titre, tu sais pas que c'est la Royal Puletto. Et puis mettre la tête de Mr V en grand, je pense que c'est le meilleur de la com à faire, hein, parce que clairement normalement tout le monde le connaît Mr V, à part ceux qui ne sont pas sur YouTube bien sûr, mais normalement enfin c'est quelqu'un d'assez connu. Moi je le trouve sympa. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez sur le packaging, mais moi je le trouve plutôt bien. À savoir aussi, les pizzas sont fabriquées en Allemagne et les produits viennent d'Europe. Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent du fait en France non plus, donc ni du fait en Italie. Il y a des personnes, quand ils ont vu la vidéo de Mr V, ils pensaient pas vraiment qu'il avait fait des pizzas, pour vous dire qu'on a l'impression que la marque est une blague, tu vois. Ensuite, à l'arrière, du coup, il y a les étapes de préparation. Je trouve qu'elles sont vraiment bien mises en avant parce que tu vois, regardez, comparer une pizza normale avec ça. Genre là, t'as plein de trucs, tout ça là, mais c'est illisible. Genre, pour moi ça sert à rien, mais je pense que c'est des normes qu'ils doivent avoir. Fais attention d'abord à cet encart là pour la préparation de la pizza. Et voilà. Alors que là, c'est lisible, clair. Les deux la parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est super simple quoi. Donc en termes de com, encore une fois, ils sont forts nos amis, ils sont forts. Alors je vous lis le petit texte qui est juste là. Ambiance chaleureuse et à la cool, pizza savoureuse et généreuse, réunion improvisée entre potes, patron accueillant et sympa avec tout le monde, Pizzaiolo incarne tout ce qu'on aime dans la street food du quartier. Pour cette première fournée, découvrez la pizza du grand chef Della Mamma, un savoir-faire perpétré de génération en génération et ce depuis près de 25 ans. Ce petit prince de la pizza s'invite aujourd'hui dans mon congélateur. 13 à 15 minutes au four, le voyage peut commencer. Presto totti le mondo à table. Voilà, on reste sur cette blague, c'est vraiment drôle, j'aime beaucoup. À savoir que le prix de cette pizza là, moi je l'ai payé 3,85 € et ça, donc j'ai pris la plus chère des pizzas, qui puisse lui ressembler le mieux, qui soit pas la plus grande, pâte épaisse, etc. Et elle est à 2,85 €, donc 1 € moins cher. Il faut vraiment qu'il y ait un truc en plus. S'il n'y a pas de truc en plus, c'est un poil cher. Maintenant ça reste abordable, on est d'accord, hein, je dis pas le contraire. J'aime beaucoup les noms aussi parce qu'encore une fois c'est une grosse blague, tu vois, genre c'est pas de la traduction italienne du tout. Je commence à voir mon nez les gars qui se bouche. Donc ce qu'on va faire d'abord, ce sont les ouvrir et voir la tête qu'elles ont. Elles sont grave petites. Attendez, parce que j'ouvre une pizza comme ça là. Parce que si elles sont plus chères et c'est qu'elles sont plus petites... Ah non. Ah non. Ah c'est moi. Ah non, franchement, elle a l'air d'être plutôt bien, j'aime beaucoup. Elle me donne plus envie la pizza de Mr V. Pourquoi? Parce que moi j'adore les pâtes épaisses. Je sais pas si vous voyez, elle est vraiment bien épaisse. Alors que là, c'est une pâte qui est hyper fine. Et surtout la garniture, les gars. Bon, après, il y a 6 fromages, donc en même temps, c'est un peu normal. Mais je trouve que c'est grave bien travaillé en fait. Là, l'euro de différence, je le vois. On va les mettre au four et je reviens pour la dégustation. On va se régaler, oh yeah. Alors déjà au niveau du visuel, après cuisson les gars, on est plutôt pas mal. Alors déjà on va goûter la Royal Puletto parce qu'elle est vraiment différente. Alors dessus, il y a du poulet émincé, des champignons, du pesto, de la crème fraîche. Ok, donc ça c'est cool parce que vous voyez la pâte elle est vraiment bien épaisse. Moi ce que j'en sors c'est que je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui pète en bouche. Le petit atout c'est que j'aime beaucoup le pesto qui est mis dessus. Maintenant je trouve que la pâte est vraiment bonne, elle est épaisse comme j'arrêterai pas de vous le répéter. Mais la pâte elle est vraiment moelleuse et ça rend la pizza encore meilleure. Les faits qu'il y ait de la crème fraîche, des champignons, du poulet, ça change un peu de l'ordinaire. Celle-ci c'est plutôt validé. En 6 formaggio, je sais plus ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça respecte ce qu'il dit. Maintenant, il n'y a pas de... Je trouve pas qu'il y a un truc en plus dans cette pizza, hein, clairement. Bon, on va goûter la ristorante pour comparer. Déjà, voilà. Déjà, au niveau de l'épaisseur de la pâte, vous pouvez voir que c'est pas pareil. Vous voyez? Comparé à l'autre.
En fait là bon déjà il y a moins de fromage donc c'est sûr que ça sent moins le fromage, c'est normal. Et là ils ont rajouté une espèce de sauce pistou bizarre, je sais pas ce qu'ils ont rajouté. Ce qui fait que en fait déjà le fait qu'il y ait moins de fromage ça sent moins le fromage, mais en plus ils rajoutent une sauce, ça dilue le tout et on sent encore moins le fromage. Je trouve pas ça bon, c'est dur en bouche, j'aime pas ça, je trouve pas ça ouf. Donc voilà, et c'est vrai que comparé à une Mister V, il y a un truc en plus, tu vois. Moi cette pâte épaisse, j'arrête pas de le répéter mais je l'adore et je trouve ça vraiment cool. La garniture qu'il y a dessus, tu sens bien les fromages donc c'est vraiment cool aussi. Je trouve que c'est meilleur que les pizzas surgelées classiques. Comme je vous disais au début, vous savez, en termes de... j'attendais justement de voir en termes de marque si c'est juste un truc où tu vas acheter une fois parce que c'est Mister V ou est-ce que tu vas le reprendre justement parce que c'est Mister V, oui mais c'est surtout bon et que pour acheter une pizza surgelée autant acheter celle-ci. Et ben en fait je suis totalement d'accord avec le fait de racheter ces pizzas là, c'est à dire que oui c'est Mister V donc c'est cool d'en acheter parce qu'au moins tu goûtes ce que Mister V a voulu faire etc. Mais à côté de ça je trouve que les pizzas sont vraiment un petit truc en plus. Il faudrait comparer avec une pizza pâte épaisse pour voir la différence entre les deux. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime ou un commentaire. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!